Bon matin, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à la capsule fréquence de la semaine. Nadine Boily, accompagnante en kinésiologie intégrale. Révélatrice, je vais vous aider à révéler des croyances mentales, des pensées, des émotions qui nous habitent pour pouvoir les dégager de notre champ d'énergie. Alors, c'est l'objectif de ces capsules-là. Je fais des accompagnements autant en massothérapie, kinésithérapie et aussi en accompagnement avec la kinésiologie intégrale où on va plus rencontrer les émotions et qu'est-ce qui freine notre évolution, qu'est-ce qui freine des fois notre confiance en soi, nos projets, etc. Bref, c'est pour vous aider à reprendre le contrôle et reprendre votre pouvoir personnel. Cette semaine, 28 janvier 2026, j'espère que vous allez bien. Quelle est la première donnée qu'on a besoin pour moi et la communauté qui écoute cette vidéo pour cette fréquence de la semaine? Capsule. On est dans une croyance mentale en lien avec la famille. Page 1 à 5. Alors, on s'en va chercher l'émotion ou la croyance, qu'est-ce qui nous habite? Colonne de gauche, colonne de droite. Insensible. Insensible. À quel moment êtes-vous insensible à des situations? Et si on prend la polarité, puis j'ai l'impression que c'est la polarité opposée. Trop sensible. Alors, il y a des gens, il y a toujours deux spectres à quelque chose. Alors, on a les deux polarités pour qui existent en tant que telles. Donc, l'insensibilité d'une part et la trop grande sensibilité de l'autre côté. Alors, selon ce qui vous habite, est-ce que je suis insensible à quelque chose, à une cause à une situation dans ma famille? Ou à l'opposé, est-ce que je suis trop sensible à ce qui se passe dans la famille? De qu'est-ce que j'ai besoin de dégager? Des fois, on a trop très grande sensibilité. Plusieurs personnes ont une grande sensibilité et ça les déstabilise complètement parce qu'ils perçoivent les émotions des autres, parce qu'ils sont très sensibles. Ils se laissent affecter par par leur ressenti et ça vient euh, rendre leur équilibre un peu plus flottant, donc comme instable. Et cette sensibilité-là, ben, c'est souvent une qualité, mais il faut apprendre à la gérer ou à être en mesure de même. C'est des informations une sensibilité. Une grande sensibilité, c'est souvent source d'informations. Sauf qu'il faut apprendre à gérer ces informations-là et pas les prendre personnelles et pas à nous les laisser, à se laisser affecter par ça. Notre équilibre personnel ne doit pas se laisser affecter par notre grande sensibilité. Alors, il faut essayer de se détacher des événements qui arrivent, même si on perçoit la sensibilité ou même si ça nous affecte et même si ça vient nous chambouler. Alors moi, je vous inviterai à dégager la grande sensibilité, puis selon qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous vivez, et donc d'installer la juste sensibilité aux événements, aux émotions. Aux événements qui arrivent, les émotions qui montent. On va installer comme le point zéro entre ces deux aspects-là de la sensibilité, être insensible à quelque chose, ou à l'autre opposé, être tellement sensible, trop sensible, que ça devient déstabilisant. Alors, on va faire un point zéro. On ne l'a jamais fait. Le point zéro, c'est le point neutre un peu. C'est le point de il existe le point de balance entre les deux situations, c'est comme dans un balancier. Et que euh, pour équilibrer les deux, il faut qu'il existe les deux polarités. Il faut qu'il existe l'insensibilité et la sensibilité. Alors, le point zéro, c'est le point d'expansion, de création. C'est le point où ce que tout peut se réaliser. Donc, si je dénoue ma sensibilité trop grande, si je l'apaise,
Et si je m'installe la sensibilité du côté à quelqu'un qui est trop insensible, on se retrouve dans un point de beaucoup plus de création où ce qu'on fait un bout de chemin pour se trouver ensemble. Au lieu de rester dans nos positions très fermes, je suis insensible, tandis que l'autre est complètement trop sensible. Alors, le point de zéro, c'est le point de création, où ce qu'on veut dire. On met juste assez de sensibilité pour pouvoir créer, réagir à des événements. Donc, c'est de façon positive et non de façon négative, où ce qu'on se laisse envahir et que toute la sensibilité prend toute la place. J'espère que c'est clair ce que je vous explique. Alors, c'est pas, c'est, c'est une commande qu'on fait. Alors, le point zéro, c'est j'installe la charge, je commande et j'ordonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative de ma grande sensibilité s'installe maintenant, dans tous les temps et dans toutes les dimensions. J'ordonne de mettre ma grande sensibilité au point zéro maintenant, dans tous les temps et dans toutes les dimensions. Et j'ordonne de me mettre au point zéro maintenant, en lien avec la sensibilité, même si je ne sais pas comment. Et on inspire, expire. Et on pourrait faire la même commande pour l'insensibilité. Donc, j'ordonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative de l'insensibilité de quelqu'un ou de moi-même en lien avec une situation soit mis au point zéro maintenant. Je commande et j'ordonne de mettre l'insensibilité, de mon insensibilité, au point zéro maintenant, dans tous les temps et dans toutes les dimensions. Et j'ordonne de me mettre au point zéro maintenant en lien avec l'insensibilité, même si je ne sais pas comment. Et on inspire. Alors voilà pour ce qui est de la sensibilité ou de la trop grande insensibilité. Maintenant, selon si on peut revenir à la méthode d'aimant, si vous avez une situation à laquelle vous êtes trop sensible, alors on pourrait dégager, je dégage ma trop grande sensibilité. Je dégage ma trop grande sensibilité. Je dégage ma trop grande sensibilité. Et je dégage ma trop grande sensibilité. Et d'un autre côté, vous pourriez dégager selon ce que vous vivez. Rappelez-vous, c'est toujours dans rappelez-vous que la donnée fait sens dans ce que vous vivez. Où est-ce que vous êtes insensible à une situation où quelqu'un est trop insensible? À votre cause, peut-être aussi. Peut-être que quelqu'un, votre patron, votre mari, est insensible à ce que vous vivez ou à ce que vous ressentez, à ce que vous exprimez. Ça peut être un enfant, peu importe. Où est-ce que ça joue pour vous? Puis où est-ce que vous êtes trop sensible, quelqu'un d'autre, ou vous-même, vous êtes insensible? Alors là, on va dégager l'insensibilité. Alors, je dégage l'insensibilité que je ressens dans telle situation. Je dégage l'insensibilité que je ressens face à un problème, une situation ou à une personne. Ou je dégage l'insensibilité qu'est-ce que ça me fait vivre. Le fait que quelqu'un était insensible à moi-même. Je dégage l'insensibilité que je ressens. Je dégage l'insensibilité que je ressens. Et je dégage l'insensibilité que je ressens. Voilà pour la première donnée aujourd'hui, pour la capsule de la semaine, la fréquence de la semaine. Alors maintenant,
J'espère que ça vous a amené un point de vue, différents points de vue pour l'insensibilité ou la trop grande sensibilité. Alors, c'est les deux polarités pour cette donnée-là. Maintenant, est-ce on a besoin d'une autre donnée? Oui. Quelle est la deuxième donnée que je vais chercher aujourd'hui pour la fréquence de la semaine du 28 janvier 2026? Mhm. Alors, hum, c'est pour ça. Hum, hum. Alors, est-ce que on est dans matérialité et finance. Ah oui. Avoir de l'argent égale escroquerie. Il y a souvent cette croyance-là dans nos pères ou nos parents, nos familles, ou même à la télé, il y a différentes façons qu'on voit ou qu'on porte depuis aussi le fait que, en tout cas, notre héritage peut-être judéo-chrétien, de la religion catholique, nous a amené beaucoup à voir euh, on était né pour un petit pain et que c'était les plus riches qui avaient le pouvoir. Et donc, avoir de l'argent a été souvent associé à escroquerie ou le fait qu'on se fait arnaquer parce que ça coûte cher. On a l'impression d'être victime. Donc, avoir de l'argent égale un peu une position de victime. On se fait escroquer, on se fait manipuler, ça coûte cher. Voilà, il y a toutes sortes de pensées avec le fait d'avoir de l'argent. Alors que l'argent, c'est un véhicule d'échange, de troc qui est installé. Mais oui, effectivement, on a une certaine dépendance face à ça et on est tous soumis un peu à une pression au niveau de l'argent, surtout présentement, une pression économique. Donc, mais il existe encore beaucoup de possibilités d'entraide, des levées de fonds. Euh, on peut s'échanger des services, on peut se donner des choses qu'on a de trop, qu'on n'a plus besoin, on peut les donner à quelqu'un en échange. Donc, il y a quand même beaucoup de choses de possibles euh, face à l'argent et face au fait d'avoir de l'argent. Mais ce qui est important, c'est de penser euh, qu'on n'est pas des escrocs parce qu'on met notre juste valeur, puis qu'on n'est pas des escrocs parce qu'on a de l'argent, puis ou qu'on va se faire escroquer parce qu'on a de l'argent. Donc, qu'est-ce qui vibre pour vous quand vous avez, quelle est la croyance que vous avez en lien avec le fait d'avoir de l'argent? Quand on a de l'argent, ben, on se fait voler, on se fait mentir, quelle est la croyance que vous avez en lien avec ça? Et euh, on va la détruire justement, on va la dégager aujourd'hui, que avoir de l'argent égale escroquerie, égale devenir victime, être victime euh, que on est que juste parce que le fait qu'on met la juste valeur de nos services, ben les autres vont penser qu'on veut les escroquer, qu'on abuse d'eux. Donc, tout ça, là, vous voyez un peu le nuage, la croyance collective qu'on peut avoir les gouvernements utilisent mal notre argent. euh, donc, on est victime de leurs décisions, on est victime de l'abus de confiance qu'on leur donne, puis tu sais, la légitimité qu'ils ont, puis comment ils gèrent notre argent. Fait qu'on n'est pas on n'est pas tout en accord avec la façon que c'est fait. Donc, on porte collectivement, individuellement, mais collectivement, une croyance que l'argent, avoir de l'argent, égale escroquerie. Se faire escroquer ou les gens, c'est des escrocs. Alors, on va dégager cette croyance-là, collectivement et individuellement. Combien de fois on va passer les mains? 8 fois. Donc, on va dégager. Je dégage la croyance que l'avoir de l'argent égale
être un escroc ou me faire escroquer. C'est pas facile à dire. Je dégage la croyance qu'avoir de l'argent égale être un escroc ou être victime. Je dégage avoir de l'argent, la croyance qu'avoir de l'argent égale être un escroc ou encore être victime. Je dégage la croyance qu'avoir de l'argent égale être un escroc ou être victime d'escroquerie. Je dégage avoir de l'argent égale être escroc ou encore être victime. Je dégage la croyance qu'avoir de l'argent, c'est être un escroc ou c'est encore être victime de quelqu'un qui va qui veut avoir de l'argent encore plus ou qui a de l'argent et qu'on est victime de lui. Dernier, je dégage la croyance qu'avoir de l'argent égale être escroqué, se faire être victime ou être une personne qui veut être un escroc pour avoir plus d'argent. Toutes ces croyances-là qu'on a en lien avec l'argent, ou que l'argent, ce serait négatif, que ça serait mal utilisé et que ça serait pas porteur de belles choses, on va dégager ça. Hey! Il y a beaucoup de choses dans cette donnée-là, beaucoup de choses qu'on porte collectivement, individuellement. Qu'est-ce qui vous habite? Que vous êtes victime de peut-être une personne qui a de l'argent autour de vous, que vous n'avez pas de pouvoir, que vous avez pas de que vous lui remettez à quelque part en disant pas un mot, la, la croyance qu'il vous escroque, que vous êtes victime de cette personne-là, ou encore c'est vous qui croyez que vous allez le fait que vous ayez de l'argent, vous êtes comme perçu comme un escroc, perçu comme une personne qui a pas gagné honnêtement son argent. Il y a beaucoup de variantes qu'on peut associer à cette donnée-là. Je vous rappelle de la mettre dans le contexte de votre vie. Où est-ce que vous pensez que vous avez besoin de dégager une croyance en lien avec l'argent? Ou est-ce que vous seriez victime ou encore que vous êtes l'abuseur? Ou que quelqu'un abuse de vous, l'environnement, tout ça, je vous invite à la installer plutôt la perception que l'argent, c'est une énergie qui circule, qu'on gagne honnêtement notre argent et on la dépense honnêtement. Que oui, c'est fait pour circuler, c'est pas fait nécessairement pour être oui, puis il y a de l'épargne qui peut être fait, mais que c'est pas fait pour être accumulé dans la peur. Parce que souvent, c'est accumulé dans la peur, peur de manque, peur du manque. J'espère que ça vous inspire aujourd'hui des deux belles données qu'on vient de sortir pour la fréquence de la semaine. Et allez dégager qu'est-ce qui résonne pour vous en lien avec vos croyances, vos situations que vous vivez. Et faites confiance que le changement peut se faire facilement en changeant notre énergie comme ça, en mettant le doigt sur la donnée, en mettant des mots sur ce que l'on vit. C'est ça qui permet de changer les choses facilement et rapidement. Parce que nos pensées créent ce qu'on veut, qui va se réaliser. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on travaille ces pensées-là. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous invite à être l'auteur de votre vérité. Bye bye.